Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Les opérations humanitaires face au froid se poursuivent sur hautes instructions royales. Dans un instant, reportage au service des urgences de l'hôpital médico-chirurgical de compagnie de la commune El Aziza à Chichawa. À Rabat, le chef du gouvernement préside la cérémonie d'installation de la Commission nationale de la commande publique, une instance fraîchement créée. Elle aura notamment pour mission d'encadrer la commande publique et de garantir les principes de transparence et de parité. La filière olicole se modernise dans la région Marrakech-Safi, où elle constitue la principale espèce fruitière. Des unités modernes de trituration d'huile d'olive sont introduites pour optimiser la production. Les deux hôpitaux médicaux chirurgicaux de compagnie déployés sur haute instruction royale poursuivent leurs activités à l'adresse des populations des provinces de Chichawa et Tinrir. Une palette de prestations médicales qui vise à renforcer une offre sanitaire de proximité dans ces régions reculées. Reportage à la commune El Aziza à Chichawa, Amina Allam, Souad Anachet. L'ambulance évacue en urgence une femme à l'hôpital médico-chirurgical des campagnes installé à la commune territoriale de El Aziza. La patiente, qui présente une détresse respiratoire aiguë, est aussitôt prise en charge par les urgentistes de l'hôpital de campagne. J'avais vraiment du mal à respirer, encore moins de marcher. Mes jambes sont lourdes et douloureuses. Je souffrais énormément. Là, je me sens beaucoup mieux suite aux soins que j'ai reçus ici, dans cet hôpital. Je suis très sensible à cette action royale. Un important dispositif médical qui accueille de nombreux cas en urgence. Il présente des complications dues à des affections chroniques aggravées par le froid glacial qui sévit dans ces régions montagneuses. D'autres cas en urgence absolue nécessitent une intervention chirurgicale. J'ai été évacuée d'urgence il y a 2 jours. J'avais des douleurs insupportables. On m'a diagnostiqué une inflammation de la vésicule biliaire. J'ai dû subir une opération chirurgicale. Là, je suis presque remise. Merci à Sa Majesté le Roi et à toute l'équipe. Et afin de mener efficacement sa mission humanitaire et médicale, l'hôpital doté d'équipements nécessaires décline une offre de soins dans plusieurs disciplines. La médecine dentaire est également très sollicitée. Je suis passé chez le dentiste. J'ai reçu les soins nécessaires. Les prestations sont vraiment au top niveau et le staff médical est compétent. Plus de 2000 personnes de cette commune territoriale et de plusieurs douars avoisinants ont pu bénéficier de prestations médicales, toutes disciplines confondues. La structure poursuit son action au plus près de la population afin de lui éviter les longs déplacements. Le Maroc et le Sénégal déterminés à renforcer leur coopération bilatérale. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Sidiki Kaba, est en visite de travail à Rabat. Au programme, une série de rencontres avec de hauts responsables marocains autour de questions d'intérêt commun et continental. Amina Slimani et Nesril Hamdawi. Rabat et Dakar affichent leur volonté de renforcer et d'approfondir leur partenariat stratégique. Lors de son entretien avec le chef du gouvernement, le ministre sénégalais des Affaires étrangères en visite de travail au Maroc a loué les liens historiques, fraternels très étroits qui lient les 2 pays. Ces relations constituent une base solide pour développer une coopération forte et solidaire. Nous avons parlé de l'excellence des relations entre le Maroc et le Sénégal, les liens historiques, culturels, religieux, économiques et politiques entre nos 2 pays, entre nos 2 chefs d'État, Sa Majesté Mohamed VI et le président de la République Macky Sall. Monsieur Sidiki Kaba a également eu des entretiens avec le président de la Chambre des représentants.
Lahbib El-Malki a souligné lors de cette entrevue l'engagement du Maroc en faveur de la promotion de la coopération sud-sud avec les pays africains et de l'unification de l'Afrique. D'ailleurs, la demande d'adhésion du Royaume à la CEDEAO illustre bel et bien cette orientation stratégique. Le haut responsable sénégalais a également eu des entretiens à la Chambre des conseillers. Le ministre des Affaires étrangères sénégalais a également rencontré son homologue marocain. Les deux parties ont montré leur détermination à hisser au plus haut niveau leurs relations dans les domaines politiques, religieux, culturels et économiques. La Commission nationale de la commande publique, une instance fraîchement créée. La cérémonie de son installation a été présidée aujourd'hui à Rabat par le chef du gouvernement. Elle aura pour mission d'encadrer la commande publique, de maîtriser la dépense publique et de garantir les principes de transparence et de parité dans l'élaboration et l'exécution des contrats concurrents. Mohamed El-Kishker nous en dit plus. C'est l'aboutissement de tout un processus entamé en 2015 avec la création de cette commission, poursuivi en décembre dernier avec la nomination de ses membres, puis aujourd'hui l'installation de la CNCP, la Commission nationale de la commande publique composée de 13 membres, dont 3 représentants professionnels relevant du secteur privé. Nous avons désormais un organe crédible, composé d'experts et qui sera une référence aussi bien pour les autorités publiques que les investisseurs et les entreprises en ce qui concerne tout ce qui a trait au marché public. C'est un engagement au respect de la transparence. Une première dans l'histoire de la gouvernance des marchés publics au Maroc. Un organe qui peut statuer sur les litiges éventuels. Cette commission nationale a pour mission également de contribuer à l'amélioration du climat des affaires et à la croissance des PME et des TPME. Elle relève en principe du chef du gouvernement, rattachée administrativement au secrétaire général du gouvernement, mais elle est autonome dans ses décisions, indépendante dans ses décisions. C'est très important, c'est une avancée d'ailleurs remarquable. Deuxièmement, c'est une commission, j'allais dire relativement cosmopolite, puisqu'il y a plusieurs cadres de différentes administrations et aussi des experts. Deuxièmement, il y a également les représentants du secteur privé qui siégeront à voix délibérative dans son organe, j'allais dire, délibérant pour prendre des décisions. La CNCP a pour mission d'encadrer la commande publique, de maîtriser la dépense publique et de garantir les principes de transparence et de parité dans l'élaboration et l'exécution des contrats entre les concurrents. Retenez à présent ce chiffre, plus de 74 000 retraités ont bénéficié d'une revalorisation de leur pension minimum et c'est la Caisse marocaine des retraites qui l'annonce. Depuis le début et en droit relevant des régimes de pension civile et militaire. À partir du 1er janvier donc, cette pension minimum brute a atteint 1500 dirhams par mois. À la une de l'actualité internationale, au moins 14 personnes ont été blessées par des tirs de mortier sur une clinique psychiatrique dans le nord de la Syrie, précisément dans la localité d'Azaz, située dans la province d'Alep et contrôlée par des rebelles soutenus par la Turquie. Les tirs provenaient des forces démocratiques syriennes soutenues par Washington et dominées par les unités de protection du peuple kurde. La clinique accueille plus de 100 patients. Beaucoup d'entre eux y ont été admis en raison notamment de troubles post-traumatiques liés à la guerre qui fait rage depuis 2011. Ces derniers jours, les opérations de sauvetage se multiplient en Méditerranée centrale. Sur les côtes italiennes, 300 nouveaux migrants sont arrivés ce vendredi au port sicilien de Pozzallo. L'opération de sauvetage a permis de repêcher 4 corps sans vie, dont un nouveau-né et un bébé de 3 mois. En cette saison, la traversée est particulièrement risquée. Selon les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations, pour la première quinzaine de 2018, les décès en Méditerranée se sont élevés à 194. Mauvais temps en Europe, une violente tempête avec des vents de 130 km/h a balayé le nord du continent. Le bilan de la violente tempête Frédéric s'est alourdi à 8 morts en Allemagne, où le coût des dégâts est évalué à 1,5 milliard d'euros par les compagnies d'assurance.
Le trafic régional reste aussi difficile, en particulier en Rhénanie du Nord-Westphalie, la vaste région de l'Ouest durement touchée par la tempête. Symbole de l'appartenance au pourtour méditerranéen, le secteur oléicole jouit au Maroc et plus particulièrement dans la région de Marrakech-Safi d'un intérêt particulier. L'olivier constitue la principale espèce fruitière de la région et joue un rôle important sur le plan socio-économique. Dans cette région, on mise aussi sur la modernisation des unités de trituration d'huile d'olive pour optimiser la production. Sur place, c'est un reportage de Omar Jlaidi avec un récit de Monia Marouche. Ces olives sont transportées à une unité de trituration traditionnelle dans la province de Qalat Srarna. Abdelmjid presse l'olive selon une méthode ancestrale et met en avant l'authenticité de son produit. Pourtant, il n'est pas satisfait de la qualité de l'huile d'olive. Jusqu'à maintenant, nous travaillons dans une huilerie traditionnelle, mais j'envisage en moderniser les structures pour que mon produit réponde aux attentes du consommateur. Dans la région Fraïta al-Attawiya, nous avons une huile pure et savoureuse que nous préservons pour qu'elle s'adoucisse. Les unités de trituration d'huile d'olive se multiplient et tournent à plein régime. Elles profitent surtout de l'innovation technologique pour obtenir une huile conforme aux normes sanitaires. Pour les professionnels, c'est présenter normalement, améliorer leur bonne pratique d'hygiène au niveau des unités en vue d'obtention d'agrément d'autorisation selon la loi 2807. La région Marrakech-Safi fournit à elle seule et par an 305 000 tonnes d'huile d'olive, soit près de 22% de la production nationale. Quant à la capacité totale au plan national de trituration à travers des unités modernes, elle dépasse le 1 200 000 tonnes par an. Le Maroc et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération sportive. Un accord vient d'être conclu entre les deux pays d'une durée de 5 ans. Il vise à promouvoir les relations de coopération et d'amitié à travers une série de programmes sportifs à l'adresse des jeunes des deux pays amis. Écoutez à ce sujet le ministre ivoirien des Sports et des Loisirs, Idrissa Traoré. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer de ce qui se fait de meilleur dans le royaume marocain. Et monsieur le ministre qui nous a fait l'amitié et la fraternité de nous rendre visite lors des derniers Jeux de la francophonie à Abidjan. Et moi-même avons convenu que nos centres de formation, nos équipes nationales, nos jeunes, nos entraîneurs, nos arbitres et tous ceux qui encadrent nos équipes nationales pourraient échanger sur les meilleures pratiques. Le Maroc dispose d'infrastructures dans un certain nombre de domaines. La Côte d'Ivoire bénéficie d'une certaine expérience dans certains domaines. Il est bon que dans une coopération sud-sud, nous puissions échanger, nous puissions mutualiser tout cela. Direction maintenant la Villa des Arts de la capitale qui abrite les bonhommes de l'artiste contemporain Riyad Mouline. 3 éléments caractérisent des silhouettes sans expression: tarbouche rouge, djellaba blanche et babouche jaune. Un fort référentiel patriotique et des retrouvailles avec le Maroc traditionnel mais aussi avec l'enfance, des œuvres atypiques d'un artiste autodidacte et amoureux de son pays. Othman Tzazi et Zakaria Mokinbillah. Des personnages en tarbouche, djellaba et babouche, représentés dans différentes postures. Ces tableaux évoquent le Marocain paré d'habits traditionnels, dont le visiteur peut se faire sa propre interprétation. L'artiste Riyad Mouline s'inspire de son vécu et de ses souvenirs pour donner lieu à des formes typiques de la culture marocaine. Il veut mettre en valeur les traditions de son pays et son patrimoine riche et varié. Je raconte une petite histoire à travers mes bonhommes, en utilisant des choses très très simples, en utilisant le tarbouch, la djellaba et l'abelra, tout simplement. Je travaille avec différents matériaux. Donc au début, j'ai commencé avec de l'acrylique, après avec de l'huile, après du fil de fer, avec du ciment. Donc je m'amuse, je fais aussi de la peluche. Donc chaque fois, c'est des matériaux différents. L'artiste travaille aussi la sculpture. Autodidacte, il réussit à produire des œuvres où il exprime sa passion pour l'art, avec des couleurs expressives et délicates. Il utilise la peinture à l'huile, l'acrylique et différentes techniques. J'ai eu vraiment le plaisir de voir cette exposition.
Cette exposition qui parle en fait d'un artiste, un Marocain du monde, qui explique un peu sa passion, qui explique un peu sa vision du Maroc pour quelqu'un qui a vécu comme moi à l'étranger et donc qui s'est éloigné de son pays d'origine. Riyad Mouline s'intéresse à plusieurs formes d'expression artistique. Il s'adonne à la peinture pour s'exprimer librement et se reconnaître dans la culture de son pays d'origine. Avec à son actif un parcours professionnel dans la gestion d'entreprise, Riyad Mouline veut faire de l'art un de ses domaines de prédilection. Et c'est à visiter jusqu'au 18 février à la Villa des Arts de Rabat. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, Mrim El Oufir pour une nouvelle édition complète de la soirée en arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.